Alors, dans ce cours, le cours numéro 2, il faut aller voir le cours numéro 1, mais on va faire la synthèse de ce qu'on avait fait dans le cours numéro 1 par rapport à ce projet d'un logiciel d'envoi d'SMS de masse. Qu'est-ce qu'on avait fait? Alors, on avait créé une classe ADO, en fait, dans laquelle on va regrouper toutes les méthodes pour gérer l'accès aux données. Pour ceci, on avait importé trois espaces de nom ici. Le système.data, on a importé le système.data.sql client, on a apporté le système.windows.form, c'est pour pouvoir utiliser les objets du formulaire. Bien. On avait instancié un objet de type SQL Connection, un objet de type SQL Command, un objet de type SQL Data Adapter, un objet de type dataset et un objet de type SQL Data Reader. Et on avait créé une petite méthode ici pour se connecter à la base de données. Une deuxième méthode dans le cours 1, on avait créé une méthode pour se déconnecter à ma base de données. On avait créé une méthode pour créer un data table à partir d'une table. On avait surchargé cette méthode-là et cette fois, on lui a donné comme paramètre le nom de la table et le nom du data table qui va être retourné. Après, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait fait une autre méthode qui retourne un data table qu'on a appelé créer data SQL, à laquelle on lui donne une instruction SQL sous forme de chaîne de caractères et qui me retourne un data table dont je gère le nom. On avait aussi utilisé, en fait, on avait créé une petite méthode de remplissage de data grid view pour remplir un data grid view. On lui donne le data grid view et le nom du data table, et là on fait un data source normal. Après, on avait fait le remplissage d'un combo box à partir d'une data source. On lui donnait un remplir combo. On va y aller un peu. Voilà, regardez. Remplir combo, il a besoin du nom du combo box, le nom de la table, le nom du champ qu'on va afficher dans le combo box et le nom du champ qu'on avait fait pour cacher dans le combo box. On avait fait on avait fait la requête SQL, on avait fait un select avec distinct, on lui a affecté un data source et on lui avait rempli le display member et le value member. On avait dit que cette façon de remplissage du combo box ne me permet pas d'ajouter un item dans le combo box puisqu'il est lié à la source de données. On continue et on avait créé une méthode pour remplir un combo box à l'aide d'un data reader. Et là, on a appelé remplir combo box DR. On lui donne le nom du combo box, le nom de la table aussi, le nom du champ à afficher et le nom du champ à cacher. Alors, vous revenez sur la vidéo 1 pour que vous arriviez à voir ça dans le détail. On l'avait créé dans cette vidéo-là. Et ça me permet, on avait utilisé le dr.read. Là, on avait ajouté un item sur le combo box. On avait rempli le text box par faites votre choix. Ça veut dire qu'il n'a pas encore choisi au niveau du combo box. Et on a utilisé cette méthode-là pour que je puisse remplir un combo box. Alors, on va ajouter autre chose, c'est que je vais faire la même chose ici, puisque c'est celui-là qu'on va souvent utiliser, c'est cette méthode-là qu'on va souvent utiliser. Je vais la prendre, je vais la copier et la coller, et elle va nous servir aussi pour remplir une list box. Une list box avec un data reader. Alors le paramètre ici, ça va changer. Qu'est-ce que j'aurai? J'aurai list box. Voilà. Et je vais l'appeler par exemple LST. Et ici, je clique sur ce point-là. Je vais lui dire de renommer le combo de CMB en LST. Et là, c'est la même syntaxe pour remplir. De toute façon, le combo box et la list box, ils sont cousins. Sauf que dans la list box, je n'ai pas besoin de ces deux lignes. Je n'ai pas besoin d'ajouter une ligne, faites votre choix dans une list box. Je n'ai pas besoin de mettre du texte. Alors j'enlève ces deux lignes, il va me remplir la list box. Alors j'enregistre et je vais aller dans mon formulaire. Ici, je vais prendre une list box. Voilà. Une list box ici.
Voilà. Et je vais prendre un combo box. Combo box. Et je la mets ici. Alors cette liste box, je vais la remplir à partir d'une des tables. Je me connecte à mon serveur de base de données. Je vais aller dans ma base de données SMS ici et dans table. Je vais par exemple remplir avec, je vais voir est-ce qu'il y a des données dans le segment. Dans la table segment. Bon, je vais m'amuser à remplir le combo box et la list box à partir de la table segment. On y va. Alors ici, non, dans le form load, je vais lui dire ADO, c'est ça, on a appelé ADO. ADO D égale à new ADO. Je vais lui dire D pour remplir combo DR et il me demande ici le combo box. Alors, comment il s'appelle? Je ne me casse pas la tête, je vais pas lui changer de nom puisque c'est juste pour le test. Allez, on y va. Ça c'est le nom du combo box. Le string, le nom de la table comment il s'appelle? Il s'appelle segment. Je fais copier-coller. C'est un string, je le mets entre guillemets. Je vais lui donner le nom de la table. Qu'est-ce qu'il me faut aussi comme paramètre? Le champ à afficher, qu'est-ce que je voudrais afficher dans mon combo box? Je voudrais afficher le nom du segment. Voilà, celui-là. Je vais le prendre et le mettre entre deux guillemets et je le mets ici. Après, je prends le champ à cacher. Le champ à cacher et je le mets, comment il s'appelle? C'est num s. Je fais copier-coller, je ne me casse pas la tête. Et je le mets ici. Ça, c'est pour le remplissage du combo box. Je vais voir est-ce qu'il le remplit ou non. Alors, j'ai besoin d'un point virgule, je crois. Ici, voilà, voilà. Allez, on y va. Regardez comment mon combo box, il l'a rempli avec les segments que j'ai. D'accord? Je vais remplir la list box avec les mêmes informations pour voir la différence. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais faire copier-coller de celui-là. Voilà. Et au lieu de D pour remplir combo, je fais D pour remplir list box. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Ah, j'ai pas changé le nom. Allez, remplir list. List box. Voilà. Je peux la remettre telle qu'elle était, mais bon. Allez, on y va. Combo box 1. Voilà, qu'est-ce que je fais? D point remplir list box. Et cette fois, je lui donne le nom de la list box au lieu du nom du combo box. Regardez, voilà, je reviens, je mets le nom de la list box et lorsque j'exécute, regardez qu'ils sont ils sont remplis de la même data table. Celle-là, il n'y a pas de faites votre choix et tout, et celle-là, il y a faites votre choix qui s'affiche. C'est la seule différence qu'il y a entre les deux. D'ailleurs, la list box et le combo box, ils sont cousins. Bien. On a fini avec cette partie-là pour le moment. On va revenir dessus. Pour le moment, on va ajouter une autre classe pour gérer tout ce qui est formulaire, interface, gestion du vide, les formats des zones de texte, les champs obligatoires et ainsi de suite. Voilà ce qu'on va faire. Alors, on va aller sur classe et on va ajouter
une nouvelle classe qu'on va appeler par exemple le contrôleur. Contrôleur. S, avec S. Allez, on y va. C'est une classe qui va me gérer mes formulaires. Premièrement, je vais faire la chose suivante. Lorsque j'ai un formulaire et je voudrais vérifier, je voudrais le vider mon formulaire. D'accord? Sur quoi je peux tomber? Je peux tomber sur des textbox, je peux tomber sur des listbox, je peux tomber sur des combo box, je peux tomber sur des cases à cocher par exemple. Allez, on y va. Je peux tomber sur des cases à cocher, un shakebox. Je vais en mettre 2 pour être sûr que ça marche. Je peux tomber sur un radio button. Je vais en mettre autant de radio boutons. Et moi, je voudrais que lorsque je clique sur nouveau, il me vide tout ça. C'est-à-dire que lorsque j'exécute ici, par exemple, sur le formulaire, c'est juste pour tester, j'ai coché ça, j'ai coché ça, j'ai coché ça, j'ai rempli ça, j'ai choisi un élément, j'ai pris un élément, par exemple ici, et je voudrais qu'il me vide tout le formulaire lorsque je clique sur nouveau pour n'importe quel formulaire. Alors pour le moment, j'ai mes raisons, je vais enlever la liste box de ce traitement parce que son traitement il est un peu différent. Qu'est-ce que je voudrais faire? Je vais aller ici dans le contrôleur et je vais créer une méthode que j'avais appelée public void vider form. D'accord? Qu'est-ce que je vais lui donner comme paramètre? Je vais lui donner un paramètre de type formulaire. Alors, je fais form F. J'ouvre l'accolade et je la ferme. Ça, elle va me servir pour vider mon formulaire. Alors, l'astuce, elle est simple. Je vais lui dire, fais une boucle sur les objets. Fais une boucle sur les objets du formulaire. Si tu tombes sur un text box, tu le vides. Si tu tombes sur un combo box, tu mets faites votre choix. Si tu tombes sur une case à cocher, tu la décoches. Et si tu tombes sur des radio-boutons, tu les décoches. Pour le moment, et après, au fur et à mesure qu'on va améliorer le formulaire et qu'on trouve qu'on devrait vider d'autres objets, on va le faire. Pour le moment, je fais, pour que je puisse balayer tous les objets, j'utilise la boucle aléatoire qui s'appelle la boucle for each. Qu'est-ce que je vais lui dire? For each, contrôle. Alors, j'ai écrit. Alors, contrôle. Ah, il me faut alors, je fais l'espace de nom du formulaire. C'est using quoi? Using system.windows.forms. En fait, ça, c'est pour que je puisse travailler avec les objets contrôle et ainsi de suite. Alors là, elle va me donner, regardez, contrôle. Alors, voilà, il est là. For each control, ctl, le nom de ma variable, in f.controls. Voilà. Et je mets 2 parenthèses et tout, ça c'est pour la syntaxe. Et je vous explique ce que j'ai écrit. Qu'est-ce que j'ai écrit ici? Je lui dis, j'ai déclaré une variable ctl de type contrôle. Je lui dis le for each in f.control. Finalement, lorsque vous prenez des ondes de texte, des radio-boutons et ainsi de suite, et vous les mettez dans le formulaire, lui derrière, il crée une collection contrôle, c'est un tableau, et il met ces objets-là à l'intérieur à l'aide du code. Nous, on est en train d'exploiter cette collection et on cherche dedans. Qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire, si tu tombes sur un textbox, je vais lui dire if, j'ouvre la parenthèse et je la ferme, type quoi? ctl.getType, getType, c'est ça, comme ça, est égal à type of
j'ouvre la parenthèse, je mets textbox et je la ferme. Voilà. J'ouvre la collade et je la ferme, je me mets à l'intérieur. Qu'est-ce que je lui dis? If ctl.getType, ça veut dire si le type de ce contrôle ctl, de cette variable ctl, est égal à le type textbox. La syntaxe, elle est comme ça. Et ctl, le nom de ma variable, qui est de type contrôle, .getType égale à type of de textbox. C'est pour lui dire si tu tombes sur un textbox. Qu'est-ce que je dois lui dire? ctl.text est égal à rien du tout. Ou hello. Et là, je le vide. Maintenant, je vais traiter le cas du combo box. Je vais traiter le cas du combo box. Alors, je ne me casse pas la tête, je fais un copier-coller. Je monte un peu et je mets le cas du combo box. Ici, au lieu du textbox, je vais faire combo box. Et là, regardez, ici, je vais retourner sur ma classe ADO et je vais aller voir comment j'avais rempli mon combo box. Où est-ce qu'il est? Voilà, il est là. C'est le même texte que je dois prendre puisque je vais remplir mon combo box de cette façon-là. Je fais copier-coller pour ne pas m'induire à l'erreur et je me mets ici et je mets faites votre choix. C'est-à-dire que si c'est un combo box, il va mettre faites votre choix. Maintenant, on va traiter le cas du cas à cocher. If type of shakebox. Et là, le shakebox, je vais le décocher. Si je vais ctl ici, si je fais ctl.shaked, il ne me le donne pas. Pourquoi? Parce que la collection controls, il n'a pas toutes les méthodes de tous les objets, mais il a tous les attributs des objets communs entre le textbox, le combo box et ainsi de suite. Il garde ça. C'est comme si lorsque vous sélectionnez plusieurs objets, vous allez sur la fenêtre propriété, vous n'allez trouver que les propriétés qui sont communes à tous les objets que vous allez sélectionner. Alors, je vais la transformer. Regardez ce que je vais faire. Je vais la caster en shakebox. Pour la caster, j'ouvre une parenthèse, une deuxième parenthèse, d'accord? Et je fais shakebox. Bon, moi je prends celle-là. Shakebox. CTRL V. Je ferme la parenthèse. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai casté tout ça. Et je fais point. Et là, il me donne shaked. Puisqu'il a casté en shakebox. Il a casté sous contrôle en shakebox. Point shaked est égal à quoi? False, c'est ça? False. Voilà. Finalement, j'ai transformé le contrôle en shakebox pour pouvoir accéder, puisqu'il a ici. Il me faut une parenthèse là, une parenthèse là. Ça marche. Et je vais faire la même chose pour le radio button. Allez, on y va. Type off, et là il m'aide, radio button, et je fais copier-coller de ce côté-là, et je le mets ici. Maintenant, je vais tester. Alors, lorsque je clique sur ce bouton-là, je vais lui dire quoi? Qu'est-ce qu'il a celui-là? Ah, je n'ai plus de listbox. Alors celui-là, je vais l'instancier à l'extérieur pour pouvoir l'utiliser à chaque fois. Ça marche? Continue. Bien. Je fais des points, vide forme. Hein? Ah. Je fais contrôleur C égale à new contrôleur. Voilà. C'est une autre classe, c'est ça. Et je fais C point vide forme. Et soit je mets le nom du formulaire, puisque je suis sur le formulaire lui-même, je fais point this. Pourquoi j'ai mis point .dc, ça marche? Puisque je suis sur le formulaire courant. Sinon, je vais le faire par
le nom de mon formulaire. Allez, on y va, on exécute pour voir est-ce que ça marche. Je remplis celle-là par n'importe quoi, celle-là par n'importe quoi, je coche celle-là, celle-là. Les radio-boutons, de toute façon, bon. Il y a un petit bug à cause des radio-boutons, mais bon, c'est pas très grave. Je exécute, je fais, voilà, j'exécute, je remplis n'importe quoi, ici n'importe quoi, je coche ici, je coche là, je choisis ici, je coche ici. Normalement, lorsque je coche l'une, l'autre, il se décoche puisqu'ils sont dans le même groupe. Ça, c'est le comportement du radio-bouton. Maintenant, si je fais nouveau, regardez qu'il m'a vidé tout le formulaire. Qu'est-ce que je gagne? Maintenant, dorénavant, n'importe quel formulaire pour le bouton nouveau, j'appelle cette méthode-là, il me vide le formulaire. Maintenant, je vais faire la chose suivante. Regardez. Si je ne suis pas directement sur un formulaire, mes objets-là, ces objets, je les ai mis dans un panel. Regardez, je vais prendre un panel ici. Un panel, regardez, et je le mets là. Je vais regrouper tout ça ici. D'accord? Je prends mon panel et dans ma conception, tout ce que j'avais mis, regardez, je fais CTRL X et je les mets ici. Ok? Et là, regardez, lorsque je vais exécuter, lorsque j'ai du texte ici, du texte là, je coche, je fais nouveau, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que j'ai cherché les objets dans le formulaire et non pas dans le panel. Alors, je vais réfléchir très simple pour le moment. Normalement, ma méthode doit marcher pour n'importe quel objet. C'est-à-dire que lorsqu'il tombe sur un autre objet, d'accord, il doit faire le même travail sur cet objet-là. C'est-à-dire chercher à l'intérieur. Mais pour le moment, on ne se casse pas la tête. Voilà ce qu'on va faire. Tout bêtement, on va faire un copier-coller de cette... On va faire un copier-coller de cette méthode. Regardez. Voilà, je clique ici pour savoir où est-ce qu'elle finit. Elle finit là. Je vais faire un petit trait ici. Voilà. Et je fais un copier-coller. Regardez. Voilà. Et je fais un copier-coller. Et cette fois, qu'est-ce que je change? Je change le type. J'ai mis forme 1. Forme 1. Voilà. Forme 1. Et ici, je fais panel P. Et qu'est-ce que je fais? Je remplace le F par le P. C'est tout. Mais cette fois, qu'est-ce que je fais? Regardez dans mon formulaire comment il s'appelle ce panel. Il s'appelle panel 1. Si j'appelle ici dans le nouveau... Qu'est-ce qui se passe? Si j'appelle ici vider forme et je fais de panel 1, j'exécute, il y a un problème. C'est à cause du déplacement que j'ai fait. Alors, je vais le régler. J'ai un petit problème ici parce que j'ai déplacé, j'ai fait un copier-coller des boutons.
Celle-là ne marche plus. Allez, on y va. On va me sortir une petite erreur. Non, il ne va pas le faire. Et je fais C, point, vide et forme. Et cette fois, je fais de panel 1 au lieu du formulaire. Ça marche? Allez, j'y vais. Maintenant, regardez. Il le vide. Regardez. Là, 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 là. Il vide le panel. Si j'avais mis dans un groupe box, il faut l'appeler avec un groupe box. Mais ce n'est pas la meilleure solution. Pour le moment, on la garde. Parce que normalement, s'il doit faire, je peux avoir un combo box, plutôt un formulaire. À l'intérieur, il y a un panel. Il y a des objets directement sur le panel. À l'intérieur de ce panel, je peux tomber sur un groupe box. Dans le groupe box, il y a des objets. Et à l'intérieur de ce groupe box, je peux trouver un autre panel. Normalement, je peux faire ça avec une certaine récursivité. D'accord? On va y aller. Alors, dans ce cas, je vais gérer le panel tout seul, je vais gérer le groupe box tout seul. Moi, ça ne m'arrange pas. Je ne veux pas que ça soit comme ça. Alors, ce que je vais faire, regardez, je vais enlever cette partie-là. J'espère que je n'ai pas fait de bêtises. Alors, je clique ici pour voir où est-ce que l'on est. Non, c'est pas ça. C'est ça. Alors, je vais enlever cette méthode-là. Moi, ce que je veux, je vais utiliser ça. Je vais utiliser cette méthode. Alors, je vais un peu descendre. Voilà. Voilà. Je reviens à mon... Tout à l'heure, j'avais forme, c'est ça. J'avais forme, panel et ainsi de suite. Ce que je vais faire, moi, je voudrais qu'il lit au niveau du formulaire. D'accord? S'il trouve qu'il y a des objets directement liés au formulaire, il vide. S'il trouve qu'il y a un panel, par exemple, il rentre dedans et il vide les contrôles qui sont à l'intérieur. Si à l'intérieur de ce panel, il va trouver un group box, il va faire la même chose. On va travailler avec la récursivité. Alors, au lieu du formulaire ici, je vais faire un contrôle. C'est-à-dire que je l'appelle ma fonction vide et forme, et là, ton paramètre un contrôle. N'importe lequel. D'accord? Il fait le for each, et il trouve que si c'est un text box, il le vide. Si c'est un combo box, il met faites votre choix. Si c'est un checkbox, il le décoche. Et si c'est un radio bouton, il le décoche. Maintenant, ici, là, je vais lui dire, si tu tombes sur un contrôle, je suis à l'intérieur du for each. Ça marche? S'il tombe sur un contrôle, mais ce contrôle contient d'autres contrôles. Je vais lui dire if CTL, qui est le contrôle, la variable avec laquelle il fait le tour de la boucle for each, point controls, point count, est différent de 0. Qu'est-ce que je lui dis? Est différent de 0. Qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis, si tu tombes sur un contrôle qui n'est pas un text box, qui n'est pas un combo box, et qui contient d'autres contrôles. Ça peut être un panel, ça peut être un group box, ça peut être un autre objet qui est conteneur, dans lequel je peux mettre d'autres objets. Qu'est-ce que je vais dire? Tout simplement, je vais faire la récursivité. Regardez, je vais prendre vide et forme. Il va appeler, la fonction va s'appeler elle-même, mais cette fois, je vais l'appeler avec le contrôle lui-même. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire vide et forme, et cette fois, il va prendre comme valeur le contrôle, et à l'intérieur, il va faire tout le for each qu'il y a. S'il tombe sur un deuxième à l'intérieur, il va refaire la même chose. Je vais utiliser là la récursivité. Voilà ce qui se passe. Je vais faire un point d'arrêt, ici. D'accord? Et je vais aller sur mon formulaire. Dans mon formulaire ici,
Je vais ajouter un text box ici pour tester. Un text box là. D'accord? Là, il va utiliser ce code-là. Il va utiliser cette partie du code, normalement. Ça marche? Et je vais à l'intérieur de ce panel, je vais mettre un groupe box. Un groupe box. Où est-ce qu'il est? Il est là. Je vais le mettre ici, ce groupe box. Il est à l'intérieur du panel. Regardez. Ce groupe box, il est à l'intérieur du panel. Et dans ce groupe box, je vais mettre un autre text box. Regardez, il va le mettre ici. C'est-à-dire que la boucle doit chercher ici. Il va les vider. S'il tombe sur le panel, il doit chercher à l'intérieur du panel. Il va vider tout ça. Et s'il tombe sur le Dropbox, il va réappeler la même méthode pour le Dropbox et il va vider tout ce qui est à l'intérieur du Dropbox. Ça marche. Alors j'ai fait un point d'arrêt pour voir comment il s'exécute réellement. On y va. Je vais remplir ça. Je coche. Je fais n'importe quoi ici et je remplis n'importe quoi là et n'importe quoi là. Donc je clique sur nouveau. Regardez, il va s'arrêter sur le point d'arrêt que j'ai fait. Qu'est-ce qu'il va faire? Je vais faire F11. Il va rentrer dans le for each. D'accord? Le CTL, c'est un text box. Celui qui est directement dans le formulaire. Il va rentrer ici. Il va le vider, regardez. Après, il va sauter tout ça parce qu'il tombe sur rien du tout. Il va revenir. Dans le contrôle ici, qu'est-ce qu'il a trouvé? Un panel. Dans le panel ici, regardez, il va sauter ça. Il va sauter ça. Il va sauter ça. Il va sauter ça. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va rentrer ici. Il va aller à l'intérieur. Parce qu'il a trouvé que dans le panel, il y a des objets. Grâce à ce count-là qui est différent de 0. Il va aller sur VidForm, mais cette fois, regardez, il va le remplir VidForm du panel. Hop, et il va revenir. Maintenant, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de faire dans le panel. D'accord? Il est en train de vider celui du panel. Là, regardez, dans le contrôle, qu'est-ce qu'il a trouvé? Un Dropbox. Il va réappeler la même méthode, mais cette fois pour le Dropbox, pour le vide. Voilà. C'est ça, en fait, ce que j'ai fait comme récursivité. Alors, j'arrête. Ma méthode, elle marche. Voilà, je vais la ranger. Ici. Et c'est grâce à deux choses. Je vais fermer ça. Grâce à deux choses, j'ai changé. J'ai pas mis un type spécifique dans la méthode. Ici, j'ai fait tout simplement le paramètre de type contrôle. S'il tombe sur un contrôle simple, il le traite. S'il tombe ici sur un contrôle, là où il y a d'autres contrôles, grâce à cette partie-là, il va réappeler la même fonction, mais pour ce contrôle-là, pour qu'il arrive à vider tout ce qui est à l'intérieur. Et là, je suis tranquille. N'importe quel formulaire maintenant, avec tous les composants que vous pouvez avoir. D'accord? Maintenant, il reste autre chose. Hein. Il reste, par exemple, l'étape contrôle. L'étape contrôle, il y a l'étape page, il faut aussi la gérer. Mais l'appel, il faut qu'il soit intelligent pour que vous vidiez que cette étape page pour vous utiliser. De toute façon, maintenant, vous pouvez l'appeler avec le formulaire, vous pouvez l'appeler avec un panel, vous pouvez l'appeler avec un group box, un tas de pages et ainsi de suite. Ça dépend de comment vous allez faire. Ça marche. Ça, c'est pour la première méthode. La deuxième méthode qu'on va créer, c'est celle-là. Alors, regardez, je vais enlever tout ce baratin. Et
je vais créer une autre méthode qui vérifie le vide. Les champs obligatoires, il ne doit pas enregistrer s'ils sont vides. Ok? Il ne doit pas le faire. Comment je vais faire? Comment je vais savoir que ce champ-là, il est obligatoire? On va se mettre d'accord. Regardez la nomenclature des noms des champs. Celui-là, il s'appelle comment? TXT non S. Celui-là, il s'appelle LPL non S. Si j'enlève les 3 premiers caractères du textbox, du nom du textbox et celui du label, je me retrouve avec non S. Alors, je peux savoir que celui-là, il correspond à celui-là. Et celui-là, il correspond à celui-là. D'accord? Regardez ce que je vais faire. Maintenant, pour dire que celui-là est obligatoire, je vais aller sur le font du label correspondant là. D'accord? Et je vais le mettre font ici. Bon, je vais le faire pour les deux. Celui-là et celui-là, ils sont obligatoires. Je vais aller sur le font. Et je vais lui dire qu'ils seront soulignés. Alors, on se met d'accord. Tous les champs obligatoires, les labels correspondants sont soulignés. Maintenant, je vais aller à ma méthode. Alors, regardez bien ce que je vais faire. Parce que ça craint. Allez. Il est où la méthode? Il est là. Il finit ici. Je vais faire un petit séparateur là et je travaille. Alors regardez, je vais copier-coller ça seulement pour la réutilisation du code, c'est tout, pour ne pas réécrire. Et je vais le mettre ici. Voilà ce que je vais faire. Je vais l'appeler ici vérifier vide. Je ne traite pas pour le moment les cases à coucher et je ne traite pas les listbox ni les radio-boutons. Voilà. Il me manque quoi? Il me manque une accolade. J'ai une accolade de plus. Voilà. Alors, je vais lui dire, si tu tombes sur un combo box, un text box ou un combo box, alors, regardez ce que je vais faire. CTRL C. Le OR, il est comment? C'est le de pipe. S'il tombe sur un text box ou un combo box, ici, regardez, je le laisse. Non, ça va. J'enlève ça. J'enlève ça. Regardez ce que je vais faire. S'il tombe sur un combo box, sur un text box, qu'est-ce que je vais faire? S'il tombe sur un combo box, je vais chercher les autres objets, label, et à chaque fois que je tombe sur un label, je vais lui dire, si tu enlèves les 3 premiers caractères du nom de ce label et les 3 premiers caractères du nom du textbox, si tu trouves qu'ils sont les mêmes et le label il est souligné et l'autre il est vide, tu m'affiches un message d'erreur, tu me dis le champ tel est obligatoire et tu me remets le curseur sur ce textbox. Est-ce qu'on a compris le principe? Je tombe sur un textbox vide. Je vais aller faire un autre for each sur les labels et je vais lui dire à chaque fois je prends le nom du label, j'enlève les 3 premiers caractères avec la fonction substring et
je compare les deux noms. S'il trouve qu'ils ont la même chose, ça veut dire que ce label, il correspond à ce text box. S'il correspond à ce text box, je vais vérifier est-ce que le label, il est souligné. S'il l'est, ça veut dire que le champ est obligatoire et le text box, il est vide. J'arrête, je lui envoie le message box et comme il clique sur OK, je vais mettre le curseur sur ce text box qui était obligatoire et vide. On y va. Premièrement, je vais tester est-ce que ce combo box est... Le grand travail, je vais le faire avec le text box et après, je vais refaire la même chose pour le combo box. La réflexion, elle va se faire ici. Alors, qu'est-ce que je vais lui dire? If quoi? If ctl.text est égal à rien du tout, j'ouvre une accolade, et je la ferme. Et je la ferme. Est égal, 2 fois égal, c'est ça. Si le contenu du textbox est vide, je récupère son nom. Ça marche? Je vais faire string. String. Qu'est-ce qu'il a? String. Non textbox par exemple. Non texte. Je l'appelle comme je veux. Est égal à ctl.name. Substring de 3, c'est ça? Hein? De 3. Point virgule. Qu'est-ce que j'ai fait? Lorsque je suis tombé sur un text box qui est vide, j'ai récupéré son nom et je lui ai enlevé les 3 premiers caractères. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un for each, un deuxième for each. Bon, je fais copier-coller. Ici, voilà. Contrôle, je vais l'appeler ctl2. In f.controls et je fais une accolade et je la ferme. Qu'est-ce que je suis en train de chercher? If ctl.getType, moi je suis paresseux, de label. If, j'ouvre la parenthèse, je la ferme, j'ouvre la collade, pour ne pas se perdre, j'ouvre la collade et je la ferme. Qu'est-ce que je lui ai dit? Tu tombes sur un textbox qui est vide, tu récupères son nom, tu lui enlèves les 3 premiers caractères et tu le mets dans cette chaîne de caractères que j'ai appelée non-texte. Ok? Après, dans ce cas-là, dans ce if-là, tu ouvres un for each sur les contrôles, tous les contrôles. Si tu tombes sur un label, ici, je récupère, je vais lui dire if, je déclare quand même, allez, string, je vais être généreux, string, non, label, est égal à ctl2.name.substring de 3. En virgule. Qu'est-ce que j'ai mis dans cette variable? Le nom du label moins les 3 premiers caractères. Ça marche? Si, je vais lui dire, si if, quoi? Non texte est égal à non label, égal, si, égal.
Qu'est-ce que je vais lui dire? J'ouvre la collade et je la ferme. Alors, prenez le temps de voir ça. Qu'est-ce que je fais? Maintenant, je suis dans quelle situation? Il est tombé sur un text box. Regardez, il est tombé sur un text box dans le premier for each. Il est vide. Il a pris son nom. Il l'a découpé. Il a ouvert une deuxième for each. Il cherche les labels. S'il tombe sur un label, il lui enlève les 3 premiers caractères. Il le met dans cette variable et il lui dit si le nom du texte est déjà là, le nom du label, il est déjà vide. L'autre. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois afficher le message d'erreur. Là. Je dois voir est-ce qu'il est souligné. La boucle avec CTL, il balaye quoi? Les text box. Et la boucle avec CTL2, il balaye les labels. Il fait le tour sur les labels. C'est ça la deuxième for each. Celle-là. Vous me suivez? Un peu. Qu'est-ce que je vais lui dire? Il faut comprendre le principe. Après la syntaxe, je vais la reproduire. Qu'est-ce que je vais lui dire? Si ce label-là est souligné. Le label, il est porté par quelle variable? CTL ou CTL2? Hein? CTL2. Je vais lui dire if, voilà, CTL2 point font point souligné, c'est quoi? C'est underline. Point underline est égal à true. Je ferme. J'ouvre la collade et je la ferme. Il y a un problème, je crois. Égal. Voilà. Voilà. Maintenant, je suis dans le cas que je cherchais. Je suis tombé sur un text box. J'ai cherché le label. Celui qui porte le même nom que le text box. Le text box, il est vide et le label, il est souligné. Il est obligatoire. Je dois afficher le message d'erreur. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Regardez. Voilà. Je vais faire un message box. Comment faire un message box? C'est message box.show et je vais mettre à l'intérieur de guillemets, c'est ça? Voilà. Virgule. Erreur. Virgule, je crois, c'est ça? C'est le caption erreur. Et je ferme. Point virgule. Je vais lui dire la zone. Regardez bien ce que je vais faire. La zone. Je fais un espace. Et dans le message, je vais la concaténer avec quoi? Lequel qui décrit? C'est ce qui est dans le label. Par exemple, le nom du segment. Je vais faire CTL quoi? 2 point texte. D'accord? Et je concatène. J'ouvre les guillemets. Et je vais lui dire est obligatoire. Et je ferme. C'est-à-dire, s'il tombe sur le nom, il va m'afficher celui qui est écrit dans le label qui est le mieux écrit. C'est celui que je présente, celui-là par exemple. Celui-là. Ici, nom du segment. Il va m'afficher nom du segment. Ce qui est écrit dans le label correspondant. Je continue ici. Est obligatoire. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais envoyer le focus vers quoi? Le text box. Le text box c'est CTL point get focus. Got focus. Point focus. Point focus. Point focus. Je crois que j'ai besoin de 2 parenthèses.
Et quoi encore? Je dois arrêter la boucle. Je dois arrêter la boucle. Je ne dois pas faire le tour pour les autres. Ça marche. Regardez, pour arrêter la boucle, c'est exit. Il n'y a pas de exit? Non? Break. Break. Break quoi? Hein? Je veux qu'il sorte de la fonction. Hein? Je fais pas de break, je fais return. Return. Comme ça. Et là, il sort de la fonction. Très bien, c'est ce que je veux. Alors, regardez. La partie que j'ai traitée, regardez, la partie que j'ai traitée, c'est celle-là. C'est le cas du... Où est-ce qu'elle est? C'est le cas du text box. Je vais faire un petit séparateur ici. D'accord? Et ici, je vais mettre un petit commentaire. Cas du text box. Alors ça, c'est un travail de réflexion que vous faites, mais après l'avoir fait, vous êtes tranquille. Voilà. C'est pratiquement, quand vous allez commencer à travailler réellement sur vos formulaires, il y a 50% de l'applicatif qui est là. Vous ne gérez que le problème métier. Allez, on y va. Le cas du text box, et je vais faire la même chose pour le cas, il ne faut pas réfléchir deux fois, le cas du combo box. Quelle est la différence? Je vais faire un copier-coller ici, regardez, un copier-coller, allez, un copier-coller, et je le mets, je vais faire un autre séparateur, et je le mets ici. Qu'est-ce qui va changer? Celui-là, c'est combo box. C'est combo box. Dans point texte, qu'est-ce que je vais tester? Faites votre choix. C'est pour cela que je l'ai laissé tout à l'heure. Allez, allez, allez. Faites votre choix. Et tout ce qui reste, c'est du n'importe quoi. La zone est obligatoire et ainsi de suite. Le label, il est pratiquement la même chose. Voilà. Et là, au lieu de vide de forme, je fais quoi? Vérifier vide. On va voir. On va voir. Ici, dans ajouter, qu'est-ce que je vais faire? C'est point vérifier vite. Il n'y a pas. C'est 2, 10. Regardez, je l'ai appelé avec le formulaire. Je l'ai appelé avec le formulaire. On y va. Le nom combo box 1 n'est pas... Où est-ce qu'il est? Ah. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Voilà. Allez, qu'est-ce que j'ai? J'ai des text box. Bon. On y va. Lorsque je clique sur ajouter, il ne dit rien. Je vais prendre ces 1 et je vais les mettre ici. Je vais exécuter. Je clique sur ajouter. Il ne dit rien. Il y a un problème. Je vais aller sur contrôleur et je vais faire un point d'arrêt sur vérifier vite. Allez, on y va. Sur ce bouton-là,
On va s'arrêter. On va faire F11. Hop, 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 hop. Il est rentré. Est-ce qu'il est vide? Oui. Il est rentré. Name. Non S. C'est ça? Vous voyez? En S, il va rentrer. C'était L2. Ah. Là, j'ai fait une erreur. Je dois chercher avec. C'était L2 et non pas c'était L. Ah, voilà. C'est ça qui pose problème. Ajouter. Je fais F5. Il m'a affiché la zone. Vous voyez? La zone nom du segment est obligatoire. Et normalement, il va m'envoyer le curseur sur la zone non du. Allez. Si je me mets, je prends ça et je le mets cette fois dans le panel et je vais tester pour voir la récursivité, est-ce qu'elle marche. Je vais faire ajouter. Bon, je vais enlever le point d'arrêt ici. J'exécute. Là, il m'affiche la zone est obligatoire. Si je remplis celle-là, je fais ajouter, il me donne la date est obligatoire. Si je clique, il ne me dit rien. Je vais, bon, pratiquement pour le combo box, je vais ajouter le 2 ici pour corriger et voilà. Et après, parce qu'on aura d'autres types d'objets, on a traité que le text box ici et le combo box. Et après, on va enrichir notre méthode à chaque fois qu'on en a besoin. Ça va? Qu'est-ce qu'on a fait? On a créé une classe contrôleur dans laquelle je vais gérer mes interfaces. La première chose dont j'ai besoin toujours, c'est de pouvoir vider mon formulaire pour ajouter des données. Qu'est-ce que j'ai fait? On a créé une méthode videform, d'accord? À l'intérieur, il a comme paramètre f de type control. Et je lui ai dit avec une boucle for h control ctl in f.controls. S'il tombe sur un text box, il le vide. S'il tombe sur un combo box, il fait dans le texte, il fait faites votre choix. Il faut aussi que le combo box soit rempli correctement avec un data reader, sinon ça ne marchera pas. Là, ça marche. Ça marchera même s'il ne l'est pas parce que c'est la zone texte. Si c'est un shakebox, ici, il le décoche. Si c'est un combo box, il le décoche. S'il tombe sur un contrôle qui contient d'autres contrôles, eh ben, il va appeler, regardez, si ctl.controls.count est différent de 0, ça veut dire que c'est un objet conteneur, un panel, un group box et ainsi de suite, un user control, et ici, il réappelle la même fonction. On fait une certaine récursivité videform, mais cette fois du contrôle en cours. Celui sur lequel il travaille. Maintenant, pour vérifier vide. Vérifier vide, en fait, il est un peu plus condensé. Je fais un for each sur le contrôle. Je lui dis si tu tombes sur un text box, si il est vide, tu prends son nom et tu le mets dans cette variable, mais tu le découpes. Tu prends le nom à partir de la 4e position. D'accord? Et tu fais un for each avec une deuxième variable, c'était L2, qui cherche des labels. Je vais dire, si tu tombes sur un label, qu'est-ce que tu vas faire? Récupère son nom, moins les 3 premiers caractères. Si le nom du texte, moins le premier caractère, les 3 premiers caractères, est égal à le nom du label, moins les 3 premiers caractères, d'abord le text box il est vide, et le label
il correspond. Qu'est-ce que je dois lui dire? Je vais vérifier, est-ce que, regardez, c'était L2, il tourne sur les labels. Point false, point underline égale à true, ça veut dire, est-ce qu'il est souligné? S'il est souligné, tu m'affiches un message, regardez, d'erreur. La zone, et là c'est ce qui est écrit dans le label pour que ça soit beau et lisible. Et obligatoire, j'ai fait une concaténation, et là c'est le caption du message. J'envoie le focus et j'arrête. Ça c'est très important cette partie-là. J'arrête la fonction. J'arrête il n'a plus à aller chercher ailleurs. Il s'arrête, il reste sur là où il est. D'accord? Et j'ai fait la même chose pour le combo box. Sauf que dans le combo box, je ne vérifie pas est-ce qu'il est vide, mais je vérifie est-ce qu'il y a la valeur. Faites votre choix. Comme ça, il n'a rien choisi. S'il y a fait votre choix, c'est qu'il n'a rien choisi. Alors, à première vue, ça a l'air compliqué, mais ça ne l'est pas. Il faut comprendre les étapes que vous voulez faire et écrire une par une. Si vous avez vu tout à l'heure, je mettais le for each, le if, à l'intérieur du if, je vois le deuxième if, et ainsi de suite. Je construis au fur et à mesure. Voilà, on s'arrête là.